Et nous voilà donc pour le dernier épisode de Toxic Tour. Toujours en Europe de l'Est, bien à l'Est pour tout vous dire. Nous sommes évidemment qu'aucun épisode ne pouvait se passer sans parler de ce lieu. Nous sommes tout près de Tchernobyl en Ukraine. Au lieu de la bêtise humaine, au lieu d'actualité, je ne vais pas faire de commentaires plus que ça par rapport à ça, mais au lieu de la bêtise humaine pour ce qui est de l'exploitation du nucléaire et de ses dangers. Donc on va survoler la centrale nucléaire de Tchernobyl. On va voir comment elle est rendue déjà dans Flight Simulator, parce qu'il y a des gens soit assez sympas. Et puis voilà, on va tout simplement terminer nos épisodes de Toxic Tour par le survol de ce lieu mythique, il n'y a pas à dire. J'ai pas pu prendre un Fouga parce qu'à proximité de Tchernobyl, il n'y avait pas grand chose comme terrain. Donc voilà, un tout petit terrain d'aéroclub apparemment. Je sais pas d'ailleurs, si je pense, hein. Chez les Russes, à mon avis comme chez les Ukrainiens, il y a une vraie culture de l'aviation légère. Et donc j'imagine que ça doit être tout à fait possible. Donc on constate qu'aujourd'hui il fait très beau en Ukraine. Nous sommes le 11 avril 2022. L'Ukraine est un pays, comment dire, béni des dieux au niveau des ressources. Oui, c'est vraiment ce que les économistes ont l'habitude de dire à propos de ce pays, hein. Béni des dieux pour ce qui est de la qualité de la terre. Béni des dieux pour ce qui est des ressources. Énormément de ressources incroyables pour faire par exemple des carrelages. Le kaolin vient d'Ukraine. Bien entendu, le blé vient d'Ukraine. Enfin bref, c'est un pays qui a absolument tout pour lui. Et probablement d'ailleurs la raison pour laquelle ce pays a été, on va dire, le paillasson de nombreux dictateurs d'Hitler jusqu'à aujourd'hui. Mais bien avant d'ailleurs, bien avant. Donc voilà, on est parti, vol basse altitude, on va droit sur la centrale de Tchernobyl. On va pouvoir l'observer. Alors dans l'épisode d'Arte, le dernier épisode donc, hein, eh bien, il y a toute une explication sur la faune, les animaux qui ont pu vivre finalement loin de la présence humaine et qui a priori se sont relativement adaptés. Alors, il y a tout un focus sur les loups. Et il semblerait qu'il y ait de très très nombreux loups dans la région de Tchernobyl. Donc voilà, c'est un mal pour un bien, disons, hein. Mais une chose est sûre, à l'instar des pyramides par exemple, eh bien, les générations à venir auront une trace indélébile de notre passage. Indélébile pendant des millénaires, hein, pas juste quelques dizaines ou centaines d'années, hein. Donc voilà, c'est très flippant, c'est clair. C'est clair. La catastrophe s'est produite en avril 86, de mémoire le 26 avril 1986. À l'époque, moi j'avais un peu plus de 17 ans. Et c'est notable de voir comment la crise a été gérée dans notre pays, hein. Je me souviens très très bien des annonces du gouvernement indiquant que de toute façon, nous n'avions rien à craindre et que les radiations s'arrêteraient à la frontière française. Bien évidemment, hein. Bien évidemment. Donc voilà, on survole ce plat pays qu'est l'Ukraine. Relativement plat, beaucoup de forêts. On se rend compte que c'est pas forcément très industrialisé, hein. Il y a quelques fermes à droite, à gauche. Bon, on va pas tarder à arriver sur la centrale. Alors que puis-je vous dire d'autre pour agrémenter ce vol, hein, concernant la catastrophe? Bien que c'est un cas d'école en management. D'ailleurs, il m'arrive rarement maintenant, mais il m'arrivait au début de ma carrière de conseiller, de consultant en management, de revenir sur cette situation parce qu'elle montrait bien, au-delà des défaillances techniques, comment finalement ce que j'appelle le PFH, c'est-à-dire le putain de facteur humain,
peut avoir une influence incroyable sur le déroulement des événements et comment, par exemple, la distance managériale, qui à l'époque est très très forte entre le directeur des essais et ses subordonnés, et bien comment cette distance peut avoir une influence prépondérante sur le déroulement de l'accident. Donc effectivement, c'est un cas passionnant à étudier. Pour ça, je peux vous renvoyer un excellent livre qui s'appelle L'erreur humaine, livre qui a été écrit par James Reason, le bien nommé, dirons-nous, dans lequel il décrypte cet accident minute par minute. Vraiment, il est passionnant. Dans son décryptage, il montre finalement comment, même si on est à peu près sûr qu'on va dans le mur, eh bien on continue à y aller. Et ça, c'est quand même une des caractéristiques assez intéressantes de l'humain. Et voilà. Donc, alors bien sûr, dans son bouquin, il ne parle pas que du cas de Tchernobyl, hein, ça serait trop simple. Encore une fois, rappelez-vous, c'est aussi dans la dynamique de Toxic Tour. Hein, on a souvent l'idée de dire que les conneries, les pollutions, tout ça, c'est en dehors de chez nous. Bien non, dans le bouquin L'erreur humaine, il montre bien que, par exemple, sur l'accident nucléaire de Three Mile Island aux États-Unis, ben, c'est exactement les mêmes processus de managériaux qui sont mis en place, comme pour l'accident de la navette Challenger. Enfin bref, vraiment un livre intéressant. Alors, il n'est pas écrit par un très grand pédagogue, hein, donc il faut un petit peu d'effort pour le lire et un petit peu de volonté, disons. Voilà. Rappelez-vous, disais-je, donc on est au 6e épisode, le dernier. Le premier épisode s'est passé en France, à Aix-en-Provence, pour terminer ici en Ukraine. On voit quand même bien cette espèce de région toute déserte. Hein. Ça fait quelques minutes que nous volons, nous ne remarquons rien de bien particulier, si ce n'est l'immensité des forêts. J'ai eu l'occasion dans ma vie d'aller en Russie et au sud de Moscou, sur la base aérienne de Kalouga. C'était pour me former au pilotage du L-39. Et j'y retrouve un paysage à peu près similaire. Vous voyez, des forêts à perte de vue. Et dans ces forêts, une faune incroyable. Des cerfs, des espèces d'élans, enfin vraiment, évidemment des renards, des ours également. Enfin, il y a absolument de tout comme animaux sauvages ici. Ça fait le plaisir des chasseurs d'ailleurs. Le commandant de la base de Kalouga, je me souviens, était un grand chasseur, enfin grand chasseur, disons tout simplement. Alors lui, il chassait à la Kalachnikov, pour info. Voilà, donc on n'est pas très très loin de notre destination. Ça vaut le coup de patienter quand même pour ce 7e épisode, hein, 6e, pardon. Moi j'aime bien ce petit avion. Alors il y a un petit bug, je vais tenter de vous le montrer. Ouais, j'arrive plus à tourner autour avec la caméra, c'est bien dommage. Voilà, bon. On voit quand même qu'on a un avion sympathique et que ça turbule un petit peu. Allez, revenons aux commandes. Alors la centrale, comme toutes les centrales, est évidemment au bord de l'eau. Ah, c'est clair. Pourquoi une centrale au bord de l'eau? Bah, tout simplement pour la refroidir. Pour refroidir, je pense, le cœur nucléaire ou quelque chose comme ça. Et donc ce process de refroidissement se fait très très bien au bord de l'eau. C'est une centrale qui n'est pas loin du tout de Kiev, disons à distance aéronautique, mais qui est tout proche d'une ville qui s'appelle Pripyat, qui est une ville, et on le voit dans le reportage, totalement abandonnée. Et évidemment, c'est même un lieu touristique, hein. Il y a des gens qui vont se balader dans la région. Je crois même qu'on le voit dans l'épisode. Bon, c'est surprenant que ça puisse paraître, pourquoi pas. Il y a des jeux vidéo qui ont été faits autour de cette ambiance de Tchernobyl. Enfin bref, 1986, avril 1986, c'est un moment clé dans l'histoire de la connerie humaine.
que de la forêt à perte de vue, hein. C'est vraiment impressionnant. Comme j'ai un avion spécialisé pour ça, on fera un bush landing. Je me poserai dans un champ tranquillement. Je ne veux pas vous infliger le retour vers le terrain de départ. On va pas tarder à arriver sur un énorme lac. Puis on va remonter le lac et on devrait trouver très logiquement la centrale de Tchernobyl. C'est marrant la petite colline là qui est là. On va regarder, hein. Vous voyez cette espèce de petite colline là, c'est assez rigolote. Bon, il fait beau, mais ça a l'air de cumulifier doucement. C'est vraiment intéressant, hein, toute cette, enfin, depuis qu'on a décollé, on n'a que de la forêt, quoi. Que de la forêt. J'essaie de repérer. Normalement, on devrait bien l'avoir, hein, mais évidemment, j'ai une carte que je consulte de temps en temps. Vous savez quoi, je vais monter un petit peu. Tout ça, ça devrait nous sauter aux yeux. Voilà, le lac est devant. Alors, je pense pas que dans Flight Simulator, ils aient poussé le vice jusqu'à simuler l'énorme sarcophage à l'intérieur duquel est enfermé le réacteur numéro 4, je crois, réacteur donc qui a explosé. Après, c'est possible qu'on le trouve, on va voir, hein. Avec un peu de chance, on va le voir. Voilà, donc là, c'est le lac. On va remonter le lac en question. La centrale, à mon humble avis, est plutôt par là-bas. Partie sud du lac d'après mes infos. Alors il faut savoir que la centrale de Tchernobyl est toujours en activité, hein, parce que les autres réacteurs n'ont pas été touchés. D'ailleurs ça fait l'objet d'une petite actualité, hein, lors de la guerre en Ukraine. Donc voilà ce superbe lac qui part au loin comme ça jusqu'à un autre lac qui lui-même va arriver jusqu'à Kiev. Alors la centrale, oui on la voit, ouais elle est là-bas, ouais. On va aller faire le tour de la centrale, puis je vais en même temps tenter de trouver un endroit où on pourrait se poser pour faire notre action militante. Qui à mon avis dans la vraie vie durerait pas très longtemps. C'est pas vrai, encore mon téléphone. J'ai eu 2 épisodes avec le téléphone sur on. Voilà, donc là, la centrale est là. La ville de Pripyat, moi je pense qu'elle est là. Difficile de dire, mais on va tenter de le trouver, hein. Où est le sarcophage en question?
Là, inutile de dire que ce qu'on fait dans la vraie life, c'est, à mon avis, totalement interdit. Peut-être que le sarcophage est représenté par ça. On va essayer de le trouver. Ça, je pense qu'il n'y a pas mieux que de monter. Ouais, la ville qui est au nord là-bas, un peu plus au nord, c'est Pripyat. Qui est, sauf erreur de ma part, une ville abandonnée hein, aujourd'hui. Alors le sarcophage est... Bon, déjà, il n'est pas représenté, mais à mon avis, il est là. C'est un énorme bâtiment, je dirais en métal, métallique, aluminium, quoi, quelque chose comme ça. Je pense qu'il est là, je dirais. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais c'est ce qui me paraît très logique. Oui, on voit quand même cette espèce de dôme là. Donc voilà, là on est vertical. Oui, on le voit à peu près. Là on le voit bien. Hein. On est vertical, le dôme de Tchernobyl, réacteur numéro 4. Voilà. Bienvenue dans Toxic Tour. Dernier épisode. Vous survolez actuellement le dôme. Comment je vais pouvoir l'appeler ça? Le dôme de l'enfer? Le dôme de la bêtise humaine? Le dôme... voilà. Einstein disait deux choses sans limite, l'espace, la bêtise humaine. J'ai un doute pour l'espace. Et effectivement, en voyant ça, je pense qu'on ne peut que partager le point de vue d'Einstein. Alors maintenant, la vraie question. Where am I going to land? Parce que j'ai dit qu'on allait se poser très proche. Et puis, bah voilà, il y a un joli champ là. Ça me plaît bien. Allez, ici là. Je sais pas si j'ai un système qui me donne le vent. Non, j'ai pas l'impression que j'ai une donnée de vent là. Bon, vous savez quoi? On va se poser. En plus, je voudrais faire ça rapidement. Hein. Putain, mais il y a évidemment qu'il y a des. Il y a des lignes de tension. Bon, je sais ce qu'on va faire. On va se poser face au sud, à la vitesse minimale. Donc ça, c'est la ville de Pripyat. Imaginez-vous, hein, une ville entièrement désertée. Et puis bon, là, les forêts autour, tout ça, c'est une zone interdite. Je ne sais pas quel protocole pour les ouvriers qui travaillent toujours à Tchernobyl. À mon avis... Ils gagnent assez bien leur life, les mecs. Disons qu'ils gagnent leur vie à la perdre, mais bon. Allez, on va se poser dans le champ, là. Avec mon bouche plane, ça devrait le faire. Et une fois posé, vous savez quoi? C'est même tentant de se poser. Je pourrais même me poser. On va se poser juste à côté du dôme. Ouais, ce serait trop cool, ça. Ouais, mais il y a des lignes de tension trop proches. Allez, je me pose dans le champ comme prévu. Et puis on ira à pied. Jusqu'au dôme. Allez. J'aime bien ces atterros un peu en live. Waouh. Doucement. Voilà, voilà, voilà. Yes. Voilà, ce qu'il faut absolument pas faire, évidemment, mais qui met un terme à notre dernier épisode de Toxic Tour. C'était le numéro 6. Nous sommes pas très loin du dôme de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Je vais sortir de l'avion rapidement et tenter de me rapprocher le plus près possible. Et après, je finis ma life en prison, tout simplement. Bon allez, merci à tous pour votre attention, pour cette série-là. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie surtout d'aller voir sur Arte la série du même nom, Toxic Tour. Et puis,
Bah, je ferai d'autres vols, peut-être basés sur des épisodes ou des séries que je trouve intéressantes sur Arte. À bientôt et merci pour vos commentaires.